Ils s'en sont déjà emparés. Salut les yappeurs et les yappeuses, très content de vous retrouver pour la deuxième session de La moto et ton député, ça vaut quoi ? Donc du fait du confinement coronavirus, j'accélère la mise en ligne en fait de ces vidéos. Ça permettra à tout le monde, tous ceux qui veulent s'occuper, de s'informer et de s'informer, je dirais, intelligemment. Aujourd'hui plutôt, donc on a une députée qui s'appelle Mireille Robert, qui est députée de l'Aude. Alors on va pouvoir savoir si elle est motarde ou si elle n'est pas motarde à travers le type de questions qu'elle pose donc au gouvernement. Alors je rappelle que si vous voulez voir la première session, je mettrai le lien, comme ça vous comprendrez un peu l'esprit de ces vidéos. Sa question donc du 4 juin 2019 concerne les équipements dédiés à la protection des conducteurs de deux roues motorisés. La réponse du ministre de l'Intérieur a eu lieu le 22 octobre 2019. Sa question: dans une proportion significative d'accidents engendrant des séquelles graves voire mortelles, la sécurité routière rapporte que ses usagers, donc elle parle là des motards, ne disposaient pas de gants adaptés et de chaussures montantes. Alors là, je vais m'arrêter là une petite seconde. J'aimerais bien savoir, moi, de qui elle parle. Parce que là, elle nous évoquait des chiffres concernant la sécurité routière. Alors bon, ils englobent toujours et souvent ce qu'ils appellent les deux roues motorisés, donc les motards et les cyclomotouristes. Voilà, donc motoristes, pas touristes. Donc j'aimerais bien savoir si elle a eu le temps de faire le tri, Mireille, dans les informations qu'on lui a données. J'ai pas vraiment le sentiment que ce soit le cas. Alors elle dit donc disposez pas de gants adaptés, de chaussures montantes, d'un blouson renforcé ou encore d'un pantalon approprié à leur protection. Pour autant, à l'heure actuelle, le code de la route prévoit uniquement le port obligatoire d'un casque homologué et de gants afin de pouvoir circuler. Moi j'ai l'impression que Mireille connaît pas tout à fait bien son dossier, je sais pas qui lui a soufflé ça. Mais comme vous l'avez vu dans les photos précédentes et comme vous verrez là, et comme vous le savez tous, il n'y a pas un motard qui roule sans s'équiper parce qu'il tient tout simplement à sa peau, quoi. Pour les motards, je pense que Mireille, elle peut nous oublier et elle peut, je dirais, aller chercher conseil sur ma page Facebook, sur laquelle je mets des informations, ou bien, si elle veut, elle peut me contacter. Et je lui expliquerai un petit peu de quoi il retourne concrètement. Ça coûtera moins cher à l'État, et ça évitera de payer un cabinet de soi-disant experts. Ça va coûter des sommes faramineuses pour arriver à des conclusions qui sont, je pense, vraiment très très mauvaises. La réponse du ministre de l'Intérieur: le département de communication et information, donc la sécurité routière, a édité en 2012 une brochure distribuée à plus d'1 million d'exemplaires et régulièrement remise à jour. Alors en 2016, écoute-moi bien, année d'entrée en vigueur de l'obligation de porter des gants de motocyclisme certifiés CE, une campagne budgétée à hauteur de 1,8 million d'euros a permis une large diffusion d'un film pédagogique. Alors moi je pense sincèrement que si 1,8 million d'euros on les avait destinés à baisser la TVA sur les équipements de sécurité, de la passer de 20 à 5,5, ça aurait permis, je vais faire les calculs, d'accord, je vous mettrai ça sur un petit post-it là dans la vidéo, on verra combien de personnes auraient pu bénéficier de cette mesure avec la somme de 1,8 million d'euros. On nous dit en plus en 2018-2019 la campagne de promotion de l'airbag moto qui, comme vous le savez, équipe aujourd'hui quand même très très peu de motards parce que ça coûte horriblement cher. En 2018 et 2019, la campagne de promotion de l'airbag moto évaluée à 800 000 euros a permis à tous les usagers de deux roues motorisés de mieux connaître cet équipement. Alors effectivement on le connaît, on le voit dans les salons quand on va dans les salons, mais les prix restent toujours assez peu accessibles. Donc je suis désolé Mireille, mais là t'as pas les bonnes infos. Donc motarde non, c'est pas possible. Et puis quant au gouvernement, quant à sa réponse, c'est pareil, arrêtez de dépenser de l'argent
pour n'importe quoi. Faites appel à des gens qui sont sur le terrain. Allez, les yappeurs et les yappeuses, je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce. Et puis je vous dis à la prochaine, à très bientôt. Restez bien confinés. Et n'oubliez pas de porter le casque.